Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je viens de mélanger mes cartes. J'ai pris dans chaque tas une carte, hein. J'ai pioché dans chaque tas une carte. Alors, c'est une guidance particulière. Nous avons le temps, nous avons le temps, nous avons les personnages, nous avons les lieux, le lieu ou les lieux. Nous avons les rencontres, la rencontre, la croissance, les sentiments, les actions. Et en dernier, nous avons l'événement. Donc voilà. Je le mets de côté. Donc là, nous avons donc chaque carte correspond à une carte de chaque paquet. Alors, je commence. Nous avons la carte de la solitude. Peur, douleur, conflit extérieur et intérieur. Donc une personne qui se sent pas bien, qui est dans les peurs, dans la solitude. Nous avons la peur, la carte du temps au niveau du blocage. Influence négative et obstacles. La carte des blocages. Ensuite, nous avons la carte du lieu, la ville. Alors, nous avons la complexité, la solution et l'énergie vitale. Ensuite, on a le messager. La personne qui pourrait amener, là, on voit un éléphant qui apporte un parchemin, enfin un petit message roulé là. Nouvelle à l'horizon. Bonne nouvelle à l'horizon en plus. Une bonne nouvelle à l'horizon. Une bonne nouvelle à l'horizon. Ensuite, nous avons la carte de la croissance. À l'envers, énergie, mouvement, hâte et impatience. Une féminine. Enfin, on montre une tête de féminine, mais ça peut être un masculin. Hein. Je ne sais pas pour l'instant. Précaution. Alors maintenant, la carte des rencontres, de la rencontre. On nous montre le cocktail qui est à l'envers. Donc, ça nous donne comme message attention, méfiance, prudence lors de cette rencontre. Et nous avons la carte des deux jeunes. Alors, ça peut être des personnes qui ont un certain âge, mais qui ont un cœur d'enfant. Ou alors, ce sont deux jeunes, voilà, deux jeunes gens, voilà. Lien d'amour fort et durable, amitié, rapport d'affaires. Alors, le messager, on va le mettre là et là. Donc, l'événement, on va dire l'événement dans la ville. Alors, je vais vous communiquer déjà la solitude. La solitude. La solitude, mes amis. Alors, la solitude. Pour vous donner... Alors, la solitude. Le sentiment de solitude semble être une caractéristique propre à ce siècle. Ça, c'est pas faux. Il s'agit d'un sentiment intense qui masque la peur, la douleur, parfois la rage, pour une situation qui génère des conflits intérieurs et extérieurs. Le trait le plus paradoxal de cette situation est que l'on peut se sentir seul, même parmi d'autres gens. On peut se trouver au milieu d'une foule et éprouver une sensation de solitude terrible, comme si tout autour il y avait un vide énorme. C'est la fin de toute sensation de joie et le début d'une phase émotionnelle qui, à long terme, peut mener les personnes les plus vulnérables et sensibles à la dépression.
Voici donc le sens de cette carte que nous pourrions définir comme introspective. Elle indique un sentiment de solitude chez le consultant ou la personne qui fait l'objet de la consultation, sentiment qui peut être réel ou factice. L'individu peut se trouver dans la situation d'une solitude réelle, il ne fréquente personne, ou alors il peut percevoir ce détachement vis-à-vis des autres, cette sensation d'être seul tout en étant au milieu d'une foule. La carte donc doit être lue dans un contexte situation ou très personnalité par rapport à la guidance. Donc c'est une personne quand même qui se sent seule, même si la personne est au milieu d'amis, de famille, dans un groupe, voilà. Cette personne-là peut ressentir un sentiment d'être seule au milieu de sentir seule au milieu de sa vie. Ensuite, nous avons la roue du temps. Blocage. La roue du temps. Blocage. La roue du temps. Alors, la roue du temps. La roue du temps. Si la carte est à l'envers, elle signale que quelque chose bloque le cycle naturel. Il convient donc de prendre en compte le contexte général pour comprendre ce qui peut provoquer une influence négative. Quel est l'obstacle qui empêche les choses de suivre leur cours? C'est le seul effort que l'on demande au consultant. Ensuite, une fois l'obstacle éliminé, il ne pourra plus qu'à attendre, ne restera plus qu'à attendre, le temps fera le reste. Donc, on vous dit qu'il y a quand même une influence négative peut-être dans l'entourage de cette personne. Amis, famille, contexte professionnel, voilà. Un obstacle. Donc, c'est pour ça que ça bloque. Ensuite, on nous dit que il va y avoir un événement qui pourrait se passer, mais dans une ville. Alors, on va regarder la ville. Que peut-on nous dire au sujet de la ville? La ville, mes amis. Alors, c'est la carte qui parle des rapports avec les autres. Du dynamisme, de la complexité, mais aussi du chaos et du stress d'une situation vécue comme anormale. Souvent, cette carte nous parle des individus qui préfèrent rester à l'écart, ne pas prendre de responsabilité afin de se protéger des influences extérieures considérées comme négatives. Si la carte se présente à l'endroit, elle exprime la capacité à trouver la solution, l'envie de sortir de cet état de torpeur, de retourner à ses occupations d'avant, en sortant de cette tour d'ivoire qui entrave toute initiative et empêche de remédier au chaos. Donc tour d'ivoire, on est quand même bloqué et on est dans une solitude, peut-être pas réelle, mais dans sa tête, on se sent dans une solitude. Donc ça correspond quand même bien à ce qui est aux cartes à gauche. En sortant de cette tour d'ivoire qui entrave toute initiative et empêche de remédier au chaos. Donc voilà. Donc ça correspond bien avec ce que cette personne vit en ce moment ou vivrait un petit peu plus tard dans le temps. Mais il y aura une solution. Il y aura une solution à cet état de solitude et de blocage. On vous le dit. Énergie vitale. Ensuite, nous avons le messager. Quelqu'un amène une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle à l'horizon. C'est une très bonne chose. Alors, le messager. Le messager. Le messager.
Le messager. Le messager représente une nouvelle qui va arriver sous forme d'une annonce formelle ou officielle. Elle peut se présenter sous forme de lettre, de télégramme ou d'acte judiciaire envoyé au consultant ou à une personne proche. La carte en soi ne présente pas de caractéristiques positives ou négatives, mais indique tout de même un changement faisant suite à une nouvelle, la manifestation de nouvelles possibilités ou d'un événement inattendu. Si par contre l'on attend des nouvelles importantes suite à un événement en cours, cette carte confirme que ces nouvelles vont en effet arriver et que tout cela aura lieu dans des temps très courts. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, le sens de présentation de la carte peut fournir des indications générales sur la valeur positive ou négative de la nouvelle en question. Là, on nous dit « bonne nouvelle à l'horizon », donc c'est positif. Mais attention, si l'événement dont on attend un développement revêt des caractères émotionnels négatifs pour le consultant, le sens de la carte peut être influencé par les pensées qui entourent la question. Il est toujours utile de considérer avec cette carte le contexte fourni par la présence des autres cartes, afin de mieux comprendre les développements futurs de la situation. Mais là, on nous dit, n'ayez crainte, quelqu'un pourrait envoyer un message, une lettre ou autre, en tout cas quelque chose d'écrit, bonne nouvelle à l'horizon. Donc, il ne faut pas craindre ce messager. Ensuite, nous avons la carte de la croissance. On lui dit quoi? Énergie, mouvement, hâte et impatience. La croissance. La carte de la croissance. Alors, la carte de la croissance. Donc, la carte se présente à l'envers. On voit le visage d'une féminine. Ça peut être un masculin qui a une énergie féminine ou inversement. Hein. Voilà. Alors, le vent est une odeur, une parole, une musique, une feuille baladée, ici et là, par une force invisible, mais tangible dans la force de son mouvement. Cela peut être le moment qui précède la tempête, ou bien la douceur d'un été paresseux et indolent qui invite au sommeil et à l'abandon. C'est le mouvement, par moments léger et imperceptible, parfois fort et impétueux, qui fait trembler et empêche de sombrer dans le sommeil. C'est un ensemble de sensations paisibles ou inquiétantes qui invitent progressivement à la réflexion et qui s'impose implacablement comme seule réalité possible, froide et préméditée. Cette carte, comme l'élément qu'elle représente, renferme en elle toutes ses caractéristiques, l'énergie, le mouvement, la main qui accompagne lentement vers des buts déterminés ou qui pousse avec impatience vers des endroits inconnus. Elle peut revêtir des significations différentes selon le contexte. Elle peut donc être lue isolément, à part. C'est la seule manière de lui donner une valeur, une forme qui la caractérise en quelque sorte. Qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, elle a une signification unique. Alors, ce sont les événements qui décideront s'il s'agit d'une brise légère ou d'une tempête violente. Alors là, on nous dit énergie, mouvement, hâte et impatience. Mais ça ne semble pas être quelque chose de réellement négatif. Hein. Ensuite, nous avons le cocktail. Mais à l'envers, mes amis. À l'envers, le cocktail à l'envers. Oui, vous entendez du bruit, c'est mon voisin qui est en train de poncer quelque chose, son mur ou je ne sais quoi. On entend un petit peu. Alors là, le cocktail. Le cocktail, si la carte se présente à l'envers, par contre, la personne rencontrée va se révéler avec le temps un vrai manipulateur ou une vraie manipulatrice, pouvant même créer des problèmes. Donc, il faut quand même être sur ses gardes. Il est alors important d'associer cette figure avec une carte événement. La carte événement qui est là.
temps ou croissance qui pourra fournir d'autres informations sur la valeur positive ou négative du symbole. Mais là, elle est un bon symbole, une bonne nouvelle. Et là, on nous dit c'est une belle énergie, quelqu'un qui est impatient. Donc, le rendez-vous sera quand même, peut-être au départ, les deux personnes seront méfiantes l'une de l'autre. Voilà, c'est quand on se connaît pas bien ou pas du tout, ça peut faire cette ambiance-là au départ. Et ensuite, nous avons les deux jeunes. Donc, lien d'amour fort et durable, amitié, rapport d'affaires. Alors, les deux jeunes. Il s'agit là d'une figure qui concerne deux personnages. Elle peut représenter deux personnes liées en quelque sorte entre elles, frères et sœurs, fiancés, mari et femme, père et fille, deux associés, etc. Deux personnes qui ont un lien particulier. Ou bien une personne sur le point de créer un lien très important pour sa vie. La carte peut se référer au consultant, mais aussi à une autre personne. Dans le premier cas, la connotation sexuelle devient plus forte puisqu'il s'agit d'un lien existant ou qui va être prochainement créé avec une personne du sexe opposé, que ce soit en affaires, en amitié ou dans la sphère sentimentale. Dans le deuxième cas, par contre, l'identification du sexe revêt une importance moindre et la carte symbolise donc un lien existant ou sur le point d'être créé entre deux personnes qui peuvent être du même sexe. Comme nous l'avons mis en évidence pour les figures précédentes, les cartes appartenant à cette typologie ne doivent pas être prises comme positives ou négatives, mais elles caractérisent les sujets d'une action ou les protagonistes d'un événement en les décrivant dans les lignes générales. L'âge n'est pas représenté. Les protagonistes de cette carte peuvent avoir le même âge ou être d'un âge très différent, comme c'est le cas pour une mère et son fils. Pour bien comprendre l'intensité ou la valeur du lien, elle doit se présenter associée à une autre carte qui la caractérise dans l'action et les sentiments. Voilà. Une carte qui apparaît à l'endroit, sauf si elle est accompagnée d'autres cartes négatives, signale un fort lien durable qui peut se transformer en alliance sentimentale ou matérielle entre les deux personnes. Il s'agit donc là d'un lien difficile à rompre et destiné à procurer bonheur et succès aux personnes s'identifiant à cette carte. Donc n'ayez crainte, ce sera un lien fort, positif et difficile à rompre. Voilà, donc ce sera probablement une très belle union entre deux personnes de même âge, de même sexe, d'âge différent, de sexe différent, peu importe le contexte des personnes se reflétant dans cette guidance. Je vais vous positionner. Je vais demander à mes guides s'il est possible d'avoir, donc, s'il vous plaît, les guides, est-il possible dans cette guidance, cette révélation, donc de rencontre. Alors, nous avons le signe du Verseau. Signe du Verseau. Ensuite, donc pour le signe du Verseau. Je ne sais pas si vous pourrez voir entièrement les cartes. Alors, nous avons signe du Verseau. Excusez-moi, je fais ma petite popote. Voilà. Alors, signe du Verseau. Signe du Verseau. Certaines personnes du signe du Verseau, je précise, certaines personnes du signe Verseau. S'il vous plaît, les guides, est-il possible d'obtenir les signes concernés par cette guidance? S'il vous plaît. Est-il possible? Alors là, il y a une deuxième carte qui saute, le Sagittaire.
Donc, certaines personnes du signe du Sagittaire. Eh bien, écoutez, il y en a. Certaines personnes du signe du Cancer. Certaines personnes du signe de la Balance. Certaines personnes du signe des Poissons, pardon, j'allais faire une... Y a-t-il d'autres signes donc qui pourraient être reliés? Certaines personnes, signes astro, dans cette guidance. Signe du Taureau, certaines personnes du signe du Taureau, certaines personnes du signe du Capricorne. Ensuite, y a-t-il d'autres qui a sauté? Signe des Gémeaux. Donc il y a 8 signes. Voilà. Je vais demander. Alors, s'il vous plaît les guides, dans quel espace-temps, sous combien de... En septembre. En septembre, mes amis. La rencontre. En tout cas, ce sera vers septembre. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.